Dernier préparatif pour ces 2 navires s'apprêtant à quitter Odessa. Sous haute surveillance, ils ont été chargés de dizaines de milliers de tonnes de maïs et de soja, soit une infime fraction des 20 millions de tonnes de produits agricoles qui étaient bloqués depuis février. Sans compter la nouvelle récolte estivale. D'après les calculs de notre ministère de l'économie, cela va rajouter encore au moins 20 millions de tonnes de céréales, voire 25. Cela signifie que nous allons devoir en exporter 45 millions au total. Rien de tout cela n'aide les petits et moyens producteurs qui travaillent dans la région. Les seules céréales exportées à l'heure actuelle proviennent de gros exploitants. Alors les agriculteurs comme Vladimir doivent prendre leur mal en patience. Une attente qui pourrait durer des mois, voire plus. Ça, c'est la récolte de l'an dernier. C'est du blé d'hiver. Il y a environ 60 tonnes. Mais je ne peux pas les vendre à cause de la guerre. Personne ne les achètera au port d'Odessa parce qu'ils sont en train d'exporter les céréales de l'an dernier. Les silos sont donc pleins. Donc ils doivent d'abord libérer ce qui est déjà en stock. Vladimir a 300 hectares de terre sur lesquels poussent du blé, du maïs ou encore du tournesol. Une entreprise agricole qui nécessite des moyens logistiques et humains. Il est aujourd'hui prisonnier d'un cercle vicieux. De l'essence, des engrais, c'est tout ce dont nous avons besoin. On a des travailleurs et de l'équipement, mais on ne peut pas acheter d'essence à cause de ces récoltes invendues qui dorment dans nos entrepôts. Vladimir nous a expliqué que toutes ces graines de tournesol vont devoir être récoltées d'ici 2 à 3 semaines. Ce qui est normalement une raison de se réjouir pour lui, s'est transformé en véritable angoisse. Car qui sait ce qu'il va advenir de cette nouvelle récolte? Absolument personne à ce stade.